La procrastination est le plus grand fléau du 21e siècle, car notre temps est littéralement volé par des plateformes comme Instagram, Twitter ou Facebook, qui sont paramétrées pour nous rendre totalement accros. Et si aujourd'hui tu ne fais que de repousser tes objectifs d'année en année, ce n'est pas parce que tu manques de talent, de discipline ou de motivation, mais c'est tout simplement parce que ton cerveau joue contre toi. Il te répète que ce n'est pas encore le bon moment, il t'inonde d'excuses pour que tu ne passes pas à l'action, et en plus de ça, il y a ton téléphone, l'outil que tu utilises le plus, qui t'envoie des notifications pour te déconcentrer de ton but final. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir reprendre le contrôle non seulement de ton cerveau, mais aussi de ton futur, pour ne plus être piégé par le système. Cette vidéo, ce n'est pas du divertissement, donc concentre-toi à 100% car ce que je vais partager avec toi aujourd'hui peut littéralement changer ta vie. Allez, c'était Byron, let's go! Les gars, bienvenue dans le guide complet qui va vous permettre de anéantir toute envie de procrastination, ok? Et c'est super important parce que si aujourd'hui vous avez envie d'atteindre un objectif, de lancer un business, de commencer à aller à la salle, de changer d'alimentation, il va vous falloir démarrer directement. Il faut arrêter de procrastiner. Et je le dis parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'ils vont attendre le bon moment avant de démarrer. Je suis là pour vous dire la réalité, pour vous dire ce qui se passe dans la vraie vie. Le bon moment, il n'existe pas. Et le plus gros mensonge du siècle, aujourd'hui, c'est les gens qui pensent avoir le temps. D'accord? En réalité, notre temps, il est limité. À 20 ans, 25 ans, oui, on se dit on a du temps. Mais il suffit de fermer les yeux et de les rouvrir pour qu'on soit à 30 ans, 35 ans, dans un boulot, marié, avec des enfants. Et là, on va se rendre compte qu'en réalité, on n'a pas le temps. Et on va tellement être dans une routine qui est programmée par le système, qu'on n'aura plus la force ni les moyens de s'en sortir. Et donc, on va être limité à une vie dans laquelle on va pas pouvoir faire ce qui nous passionne, mais on va devoir faire ce qu'on doit faire, malgré nous. Et ça, c'est la chose la plus triste. Et c'est ça qui pousse énormément de personnes, non seulement à avoir des regrets, mais aussi à avoir ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou cinquantaine, parce qu'elles sont face à une réalité dans laquelle, durant presque 15 ans, ces personnes-là ont fait pas ce qu'elles voulaient vraiment faire, mais ce que le système leur a imposé. Et mon but avec cette vidéo, c'est de t'aider à ne pas tomber dans ces pièges que le système te tend. Je t'en prie, suis cette vidéo jusqu'au bout car elle va littéralement changer ta vie. Et je le dis parce que moi aussi, j'étais dans ce piège-là. Dis-toi que j'ai procrastiné durant presque 2 ans avant de lancer ma première vidéo YouTube parce que j'avais peur d'énormément de choses. J'avais peur, j'avais honte de la façon dont je parlais, j'avais peur de mon accent, j'avais honte de mon physique. Je voulais que tout soit parfait, avoir la meilleure caméra, le meilleur micro, le meilleur logiciel, le meilleur monteur. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes avec beaucoup moins d'expérience que moi dans le domaine du business en ligne, avec moins de vécu que moi, avec moins de matériel que moi, qui se sont lancés et qui ont eu un succès de malade. Et c'est là où je me suis dit, c'est maintenant ou rien. Maintenant, c'est mon tour. Et c'est pour ça que j'ai lancé une première chaîne YouTube et dans laquelle je parle d'intelligence artificielle. Et ici, je parle principalement de développement personnel parce que le mindset, c'est la base de tout développement. Et je le vois lorsque je coach des personnes à lancer leur propre business. Énormément de personnes, elles ont les compétences, mais elles n'ont pas le mindset. Et malheureusement, le mindset, c'est 80% de ta réussite. OK? Et je le dis, aujourd'hui, je veux pousser un maximum de personnes à se lancer, peu importe le domaine. D'accord? Peu importe le domaine, que ça soit YouTube, lancer un business, parler à une fille que tu croises dans la rue, poursuivre tes rêves, reprendre le sport, voyager, découvrir le monde, peu importe. Si avec cette vidéo, je peux faire en sorte qu'une seule personne quitte une situation qui ne lui convient pas pour une situation qui lui convient, alors je vais être l'homme le plus heureux du monde. Et ça, je t'en assure, mon ami. OK? Donc là, on va voir ensemble pourquoi les gens procrastinent. La première raison, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec va pousser ton cerveau à éviter l'action pour se protéger parce qu'on va sortir de sa zone, il va sortir de sa zone de confort. Tant que tu n'agis pas, tu ne peux pas raconter que tu aurais réussi si tu t'étais lancé. Donc, procrastiner devient alors une excuse confortable pour préserver ton ego. Et le problème, c'est qu'en évitant l'échec, tu évites aussi toute possibilité de réussite. C'est pour ça qu'en fait, il faut arrêter d'avoir peur et il faut se dire que l'échec, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde francophone, l'échec est vu comme quelque chose de mauvais. Dès qu'on échoue, on est puni. L'échec, en fait, c'est une façon de te rendre compte de qu'est-ce qui ne marche pas. Et en anglais, on dit fail fast, succeed fast. Donc, le plus tu échoues rapidement, le plus tu vas pouvoir réussir. Bon, les personnes qui connaissent, qui savent la bonne phrase vont me corriger dans les commentaires. Mais en fait, le plus tu échoues, le plus tu comprends qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et le plus tu vas te rapprocher du résultat que tu as envie d'obtenir. Donc, échoue le maximum de fois possible, échoue le plus possible, d'accord? Ensuite, les personnes ont peur du jugement des autres. Beaucoup de gens repoussent leurs actions parce qu'ils ont peur d'être critiqués, d'être moqués ou bien d'être mal compris, et c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Donc, il faut arrêter de sentir le regard des autres. En réalité, la plupart des personnes vivent leur vie. La plupart des personnes s'en foutent de ce que tu vas faire. Donc, il ne faut pas laisser les opinions des autres personnes
qui ne contrôlent pas ta vie, qui n'ont aucune influence sur ton futur, laisser influencer tes décisions présentes. Donc, procrastiner, en fait, lorsqu'on est dans ce mindset-là, devient une façon de rester invisible pour ne pas prendre des risques au niveau de la société. Mais je te dis, aujourd'hui, les gens s'en foutent de toi. Donc, si tu as un rêve, essaye de t'en sortir, de travailler sur cela et arrête de réfléchir à ce que les gens peuvent penser de toi. La troisième raison, c'est le perfectionnisme. Alors, ok, énormément de personnes pensent que pour réussir, il faut que tout soit parfait et que tout soit optimal. Mais en réalité, le perfectionnisme, ce n'est pas une qualité. D'accord? C'est une forme déguisée de procrastination. Les gens se trouvent des excuses. Les gens attendent le moment parfait, les conditions parfaites, la version parfaite d'elle-même. Malheureusement, ça n'existe pas. Si aujourd'hui tu as un rêve, lance-toi. Et c'est en faisant cette chose-là que tu vas t'améliorer et ensuite pouvoir te rapprocher de la perfection. Mais sache quelque chose, la perfection elle n'existe pas. N'importe qui fait des erreurs. Même aujourd'hui, Ronaldo, malgré ses années d'expérience, sa détermination et sa motivation, il va louper des pénaltys. Pourquoi? Parce que la perfection, elle n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est des gens disciplinés, motivés, qui se lèvent tous les jours, qui font la même chose en essayant d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Ça existe. Et j'ai envie que toi, tu puisses devenir cela. Ensuite, aujourd'hui, une fois que tu as compris pourquoi les gens procrastinent, il faut comprendre la première chose à faire et lorsque tu veux arrêter de procrastiner. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? J'ai envie que tu te poses les bonnes questions. J'ai envie que tu te poses aujourd'hui, là, maintenant, que tu fasses cet exercice-là avec moi, que tu te poses ces questions-là. Qu'est-ce que je ferais même si personne ne me regardait? Qu'est-ce qui m'énerve profondément dans le monde actuel? Si l'argent n'était plus un problème, comment j'organiserais mes journées? Et qu'est-ce que je regretterais de ne jamais avoir essayé? OK? Parce que si tu ne veux plus procrastiner, il va falloir que tu puisses identifier ce que tu as vraiment envie de faire. Et une fois que tu auras identifié cela, tout va devenir beaucoup plus simple. Tout va devenir beaucoup plus simple. Et pourquoi? Parce qu'en fait, sur le long terme, si tu as envie de faire quelque chose suffisamment longtemps, il va falloir que tu puisses aimer cette chose-là. Et si tu n'aimes pas ça, malheureusement, tu ne vas aller nulle part. Et une fois que tu as identifié ce que tu aimes réellement, là, je vais te montrer le protocole que tu vas intégrer pour que tu puisses atteindre cette chose-là, cet objectif-là, sans procrastiner. Tu ne vas plus jamais procrastiner. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est d'arrêter de te fixer uniquement des objectifs et de commencer à créer des systèmes. Ok? Énormément de personnes pensent encore que les objectifs, c'est la chose qui va te faire gagner en temps. Alors, la première chose que tu vas faire une fois que tu as identifié ce que tu as envie de faire vraiment, réellement, après que tu aies répondu aux questions que je t'ai montrées ici, là, dans la slide précédente, c'est d'arrêter de se fixer uniquement des objectifs et de commencer à créer des systèmes. OK? Parce qu'en réalité, 99% des gens aujourd'hui se fixent des objectifs, peut-être en début d'année, ou bien lorsqu'ils vont lancer un projet, et vont essayer d'accomplir ces objectifs-là. Et tu le sais, 99% des gens aussi échouent. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on a tous 24 heures dans une journée, on les utilise de façon différente. Et la façon dont on va utiliser ces 24 heures dépend des systèmes qu'on va mettre en place. OK? Et la différence entre ceux qui accomplissent énormément de choses et ceux qui sont submergés par des tâches qui n'arrivent jamais à terminer, c'est les systèmes. C'est la capacité à mettre en place des systèmes qui vont leur permettre d'exécuter des tâches, peu importe le niveau de motivation ou bien les obstacles qu'ils vont rencontrer durant leur journée. Chaque système que tu vas mettre en place va te rapprocher automatiquement de ton objectif. Mais bien sûr, pour faire un bon système, il va falloir suivre la règle suivante. Il faut savoir déjà qu'un système est composé de plusieurs process. Et une fois qu'un process va bien fonctionner, ce que tu dois faire, ce n'est pas le changer, c'est l'optimiser. Donc, un exemple tout bête, ça peut être si toi, tu as envie de perdre 10 kilos aujourd'hui, d'accord? Tu vas devoir créer plusieurs process parce que tu vas devoir découper cet objectif-là en plusieurs process simples et concrets. Le premier process va être le fait de se lever et de faire 5000 pas par jour entre 7 heures et 9 heures. Puis peut-être de courir à midi. Ça, c'est un premier process. Le deuxième process pour pouvoir perdre 10 kilos, ça sera celui de préparer tes repas, faire du meal prep. Et ça, tu vas pouvoir le faire le week-end. Donc, tu boucles ton week-end pour pouvoir faire des meal prep. Le troisième process va être celui d'aller à la salle de sport minimum 45 minutes 4 fois par semaine. Donc, une fois que tu peux exécuter chacun de ces process, tu auras un système pour la perte de poids. Et en exécutant ce système de façon régulière, tu vas pouvoir atteindre ton objectif et l'objectif va devenir prévisible et actionnable. Donc, même si ta motivation baisse, même si tu as des imprévus sur ton chemin, tu vas savoir que d'accord, aujourd'hui j'ai mes 5000 pas à faire, peu importe ce qu'il arrive. Aujourd'hui j'ai mes 45 minutes de salle de sport à faire, peu importe ce qu'il arrive. Et là, je t'assure, rien ne va t'arrêter. Tu ne seras plus arrêtable, tu vas être inarrêtable. Un exemple encore, si aujourd'hui tu ne peux pas courir, d'accord, tu vas préparer une alternative. Et
Pourquoi tu dois préparer cette alternative? Parce qu'en fait, pour rendre un système encore plus solide, il faut prévoir tous les imprévus et il faut aussi prévoir les solutions en avance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de game changer. Donc, une fois que tu auras prévu tous les imprévus qui peuvent subvenir lorsque tu vas exécuter tes process et que tu auras les solutions en avance, peu importe ce qu'il arrive sur ton chemin, tu auras une solution. Et ton cerveau se sera déjà préparé et aura déjà une réponse et donc tu lui éviteras d'être frustré ou bien de procrastiner à nouveau. Donc, si tu appliques ce principe à tous les objectifs que tu as créés, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et tu vas arrêter de procrastiner et de te décourager parce que tout ça va être totalement impossible. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de tuer les distractions avec la dopamine detox. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Il faut savoir que la dopamine detox a été popularisée par Iman Gadzhi, d'accord, dans le domaine du business en ligne. Et lui, il faisait souvent des challenges de 3 semaines, un mois, 6 mois. Mais moi, ce que je veux te proposer, c'est d'aller beaucoup plus loin. Parce que je n'ai pas envie, ça ne sert à rien selon moi, d'arrêter de scroller durant 6 mois ou bien d'arrêter de boire durant 6 mois et ensuite retomber dans la même routine une fois que les 6 mois se terminent. Ce que je veux, c'est que tu puisses avoir des habitudes réelles, concrètes et faire un changement drastique ou au minimum réduire les activités nocives que tu effectues. Donc, la première chose que tu vas faire pour pouvoir intégrer cette dopamine detox, et moi j'appelle ça un plan deep detox, c'est d'identifier toutes les habitudes qui te volent ton énergie et de les écraser. Peu importe ce que c'est. Ça peut être regarder des matchs de foot lorsque tu sais que ça ne t'amène pas, ça ne t'avance pas dans tes objectifs. Ça peut être scroller sur TikTok, ça peut être regarder Netflix, ça peut être manger de la junk food, peu importe. Débattre sur des sujets inutiles comme c'était mon cas. Toutes ces activités-là vont venir t'éloigner de ton objectif et te vider de ton énergie. Et ça, c'est la chose que tu dois éviter. Encore une fois, par exemple, moi, pendant longtemps, je passais, je sais pas, 2, 3 heures par jour à débattre de politique avec des amis. OK? Et ça, c'était quelque chose qui me rendait non seulement fatigué, mais incapable d'accomplir mes tâches. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai fait mon deep detox, j'ai essayé d'intégrer une nouvelle routine. Je n'ai pas totalement arrêté de parler de politique, mais j'ai drastiquement réduit le temps des différentes discussions concernant la politique ou d'autres sujets que je ne pouvais pas réellement changer. D'accord? C'est bien beau de parler du Venezuela ou bien de ce que Anthony Joshua a vécu au Nigeria, mais malheureusement, on ne pourra pas changer ça. Et donc, on est en train de perdre du temps. Donc, il faut faire vraiment la liste des différentes activités qui sont nocives et ensuite essayer d'arrêter de les faire ou bien de réduire. Donc, ce que tu vas faire, actionable step que je vais te donner, c'est simple. C'est simple, les amis. Oh, désolé, c'est simple. Tu vas faire un inventaire concret de tes activités, toutes les activités qui te rapprochent de tes objectifs et les activités qui t'éloignent de tes objectifs. Et ensuite, tu vas les noter. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre toutes les activités les plus nocives que tu as et tu vas essayer d'identifier le vrai coût de ces activités. Toute l'énergie que ces activités te prennent, tout le temps que ces activités te prennent, tout l'impact sur ta motivation que ces activités ont sur toi. Parce qu'il y a énormément d'activités qu'on fait qui malheureusement sont nocives pour nous. Ok? Il faut les identifier. Peut-être passer du temps avec telle personne ou bien regarder des films d'horreur va nuire sur ton bien-être et réduire ta productivité. Il faut donc arrêter. Encore une fois, moi, lorsque je débattais 4 heures sur des politiques par jour, d'accord, c'était vraiment quelque chose de hyper nocive. Et sur 3 jours, 4 heures sur 3 jours, ça fait 12 heures de temps. Lorsque j'ai réduit à 1 heure, j'ai économisé 11 heures par jour. Et une fois maintenant que j'avais ces 11 heures de disponibles, paf, j'étais une machine de guerre. Donc, une fois que tu as identifié le coût, tu vas mettre en place un plan pour réduire ou supprimer ces habitudes néfastes. Tu vas devoir le faire. Tu vas devoir le faire. Moi, par exemple, mon plan, c'était de réduire les débats, 1 heure. Et une fois que tu as réduit cette habitude-là, là maintenant, tu vas utiliser le temps libre pour devenir une machine de productivité. Aujourd'hui, chaque heure de disponible, j'utilise pour soit créer du contenu, soit m'occuper de mes coachings, ou soit optimiser, scaler mon business. C'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus heureux. OK? Donc, une fois que tu auras tué tes distractions, tu vas être déjà une meilleure version de toi-même. Tu vas beaucoup, beaucoup moins procrastiner. Et maintenant, c'est la partie la plus importante. C'est ce qu'on appelle Eat the Frog First. Et une autre chose, attacher la douleur à l'échec. Ces deux concepts vont faciliter l'implémentation de ton plan de réussite. Le concept Eat the Frog a été popularisé par Brian Tracy, un expert en développement personnel et en productivité. Et ça consiste en quoi en fait, Eat the Frog? Parce que voilà, c'est un anglicisme. Dans son livre, en fait, qui a été publié en 2001, si je ne me trompe pas, tout est expliqué très clairement. Chaque jour,
que tu te lèves, tu vas devoir effectuer la tâche la plus difficile ou la tâche la plus importante, la tâche qui va te rapprocher le plus de ton objectif. Et lui, il appelle ça de frog. Et le reste de la journée, tu vas faire les autres tâches. Comme ça, elles vont paraître beaucoup plus simples. Et pourquoi il a parlé de ça? Il a essayé de faire visualiser ça. Donc, imagine-toi si tu vas dans un restaurant, d'accord? Et à table, il y a deux plats. Dans le premier plat, il y a le plat que tu préfères. Ça, c'est les activités que tu aimes bien faire. Ça peut être un plat de lasagne, par exemple. Et dans le deuxième plat, il y a le plat que tu détestes le plus. Je ne sais pas quel plat tu détestes. Moi, je vais donner un exemple. Ok, ça peut être, je sais pas, une soupe de betterave et de choux. Ok, d'accord. Et on demande aux deux personnes et il y a 2 personnes. Et la première personne va manger son plat préféré en premier et ensuite le plat qu'elle déteste. Et la deuxième personne va d'abord manger le plat qu'elle déteste et ensuite son plat préféré. Selon vous, à la fin du repas, qui aura le plus de satisfaction? Est-ce que ça sera la première personne ou la deuxième personne? Donc, si toi, tu as dit que la personne qui commence par le plat qu'elle déteste et ensuite elle termine par le plat qu'elle aime, si toi, tu as désigné cette personne-là, c'est que tu as tout compris. Lorsqu'on effectue, la tâche la plus indésirable au début, on a un arrière-goût. On est peut-être fatigué, on a beaucoup d'énergie mentale qui a été prise. Mais ensuite, on effectue les tâches qu'on aime, il faut savoir que ces tâches-là vont augmenter notre énergie mentale, vont augmenter notre vibration, vont augmenter notre satisfaction et donc vont faire en sorte qu'à la fin, on soit beaucoup plus heureux. C'est pour ça que si aujourd'hui, tu as fait ta liste des activités qui sont néfastes pour toi et les activités qui sont bien pour toi et que tu les as identifiées, effectue les tâches qui sont les plus dures à accomplir, mais mais dont tu as besoin en avance et ensuite tu effectues les autres tâches. Comme ça, tu vas être plus satisfait et tout va être beaucoup plus simple pour toi. Donc ça, c'est vraiment une technique que je te donne à appliquer dans ton business, dans la vie de tous les jours, dans ton travail et pouvoir avoir des résultats rapidement et éviter de procrastiner. D'accord? Ensuite, il y a le concept d'attacher la douleur à l'échec et ça, c'est très important. Concrètement, cela signifie de mettre en place une punition pour chaque tâche que tu n'as pas réalisée. Par exemple, si tu devais faire 3 tâches le lundi et tu n'en as fait que 2, tu peux te dire que OK, tu vas faire, des pompes. OK? Tu vas faire des pompes ou bien tu vas, lire, 20 pages d'un livre, ou bien tu vas donner de l'argent à quelqu'un qui va le garder et le fait de savoir qu'il y a des conséquences immédiates va te forcer à finir ce que tu as commencé, peu importe ton degré de motivation. Et les études montrent que ça marche réellement. Ok? Donc, si tu appliques cela, tu vas pouvoir enfin arrêter de procrastiner et de te motiver, de changer ton mindset, de shifter et enfin atteindre tes objectifs, mon ami. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était vraiment un plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à liker parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Mon but, c'est vraiment de te donner les clés du mindset qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir atteindre les objectifs que tu mérites. Ok? C'était Byron. On se dit à la prochaine. Ciao. Peace.